That fresh morning. That fresh morning. Avec Gina ce matin sur les 104.5. Gina, tu as parlé de ça le week-end dernier, la semaine dernière, tu reviens sur la vie chère. J'ai parlé de ça la semaine dernière et je reviens encore sur la question de la vie chère parce que c'est véritablement une question capitale. C'est très très important aujourd'hui que l'on en parle et surtout que l'on prenne cette question très très au sérieux. Pourquoi ? Parce que au-delà du fait, comme je le disais la dernière fois, que parfois c'est une thématique qui est très utilisée par les syndicats et les politiques pour se lancer des pics les uns les autres et tout, c'est vraiment une thématique qui marque la vie des Gabonais au quotidien. Il y a des gens qui ont du mal à se nourrir, il y a des gens qui ont du mal à vivre décemment parce que bien sûr la question de la vie chère, la question de l'accès en fait, la question de l'accès aux produits aux produits alimentaires, aux produits de première nécessité demeure pour certaines personnes à un niveau de luxe pas possible. Or, tu sais que dans une organisation classique, enfin dans un pays, il y a bien sûr, on va pas demander à tout le monde de manger du jambon ou de manger, je sais pas, de manger des produits de luxe du style du caviar ou ce genre de choses. Non, mais il y a ce qu'on appelle des produits de base. C'est-à-dire que même lorsque vous n'avez rien, même la personne qui n'arrive pas à se nourrir convenablement doit quand même avoir accès aux produits de base, des produits qui l'aideront à se nourrir lui, mais aussi à nourrir sa famille, mais pas uniquement des produits pour remplir le ventre, comme je le disais la dernière fois, mais aussi des produits sains, des produits bons pour la santé. Donc des produits où tu manges, que tu pourrais manger, avoir à moindre coût, manger sans pour autant te rendre malade, par exemple. Alors pourquoi je reviens sur la question de la vie chère ? Parce que si vous suivez bien l'actualité, vous avez dû voir que le gouvernement a consenti lors du dernier Conseil des ministres. Faut pas souvent juste lire les mesures individuelles suivantes. Faut souvent vous intéresser au reste aussi. Lors du dernier Conseil des ministres, il y a eu ce qu'ils ont appelé la loi des finances rectificatives, tu vois, et on te dit que la pandémie de Covid-19 a tellement fouetté notre pays de plein fouet, a tellement fouetté notre pays durement que le gouvernement est obligé de se réunir et obligé de rectifier, de réorganiser en fait la loi des finances. Tu sais, le document qui dit que voici l'argent dont le pays aura besoin durant toute l'année, voici comment on va le répartir, on va mettre tel montant pour les investissements, tel montant pour les charges de l'État, tel montant pour ça. C'est tellement difficile que l'État est obligé de se rasseoir pour dire que bon les gars, il faut qu'on fasse maintenant des arbitrages. Qu'est-ce qui est nécessaire ? Là pour le cas précis, ils ont dit qu'ils vont accentuer leurs efforts sur la santé, tu vois, et sur les activités productives, parce que bien sûr, il va falloir trouver de l'argent, mais on a quand même baissé les finances, tu vois, le budget de l'État de base, on l'a quand même baissé de près d'un peu plus de 250 milliards, je pense qu'on est à 286 milliards, quelque chose comme ça. Donc si l'État se pose, je parle bien de l'État, ou dès que quelqu'un a un problème dans sa maison, il se lève et puis crie que l'État aidez-moi. Si l'État s'assoit et puis rectifie son budget, c'est que quand même il faut reconnaître que là on est dans une situation qui est grave et qui est vraiment compliquée, parce que c'est vrai que ce n'est pas inédit, genre on rectifie je ne vais pas dire souvent, mais c'est pas quelque chose qui arrive genre et puis voilà c'est la fin du monde, mais cela doit nous faire comprendre qu'on est dans une situation qui est critique. Et donc si c'est critique pour déjà le gouvernement, l'État, imagine ce que ça représente pour les petits gens comme nous. D'ailleurs c'est pas moi qui ai inventé l'adage qui dit que quand les éléphants maigrissent, qu'est-ce que font les gazelles ? Les gazelles meurent. Les pauvres, elles se suicident même. Parce qu'elles ne peuvent pas attendre la belle mort. Tu vois, elles vont directement se suicider. Donc, c'est le cas des gazelles là dans lequel nous sommes aujourd'hui. Prenez alors l'État comme l'éléphant et prenez la population, nous autres là comme les gazelles. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on doit prendre cette question de la vie chère très très au sérieux ? Parce que si c'est autant difficile pour l'État, c'est encore plus difficile pour les petites gens comme nous. Parce que bien sûr, j'en ai parlé ici, il y a certaines personnes qui sont en cessation d'activité, il y a d'autres qui sont en chômage technique, il y en a d'autres qui continuent à travailler, mais où, bien sûr, c'est le dynamisme de leur activité
qui produit leur pognon, du style le fait qu'il n'y ait pas eu que l'activité ne soit pas très dynamique en ce moment, ben ils n'ont pas d'argent. Il y a d'autres qui aujourd'hui là au moment où on est en train de parler sont en train de vivre sur le qui-vive. Tu vois, ils sont en train de se demander est-ce que le mois prochain j'aurai un salaire, est-ce que j'aurai pas. Il y a d'autres qui depuis le mois dernier on a commencé à les appeler pour leur dire que gars, on peut plus te donner 100% de ton salaire parce que là c'est compliqué, on va te donner 50%, à d'autres on en donne 75% et ainsi de suite. Donc vous comprenez que la récession, si au moment où on est en train d'en parler là, on ne s'en rend pas compte encore, c'est que les gens ne marchent pas dans la rue pour dire que là c'est galère et tout ça, on vit ça. C'est pas parce que les gens ne marchent pas dans la rue, qu'ils ne crient pas à la télévision ou je ne sais pas, qu'en réalité ils ne le vivent pas. Croyez-moi, il y a des gens qui vivent des moments très très difficiles. Et ce qui pourrait atténuer ces moments difficiles-là, c'est bien sûr quand quelqu'un, c'est vrai, tu peux être chez toi, tu n'as pas de travail, c'est difficile, tu n'arrives pas à payer par exemple la télé ou Internet, tout ce genre de choses qui à mon sens sont accessoires. Tu vois, tu peux encore vivre sans. Mais quand tu n'arrives pas à te nourrir, tu n'arrives pas à nourrir ta famille, tu n'arrives pas à vivre dans un habitat décent, à ces moments-là, tu commences à réfléchir à deux fois et tu vois des idées pas très intéressantes commencent à te passer par la tête. Comme par exemple voler, casser des voitures des gens, comme le monsieur que j'ai vu hier, tu vois. Tu commences à avoir des combats. Je n'excuse pas. Je vous dis que la plupart des voleurs vont vous dire oui, c'est tu sais la fin et ainsi de suite. Donc, la question de la vie chère, comme je le disais en intro, ne doit pas être prise à la légère. C'est vrai qu'il y a des mesures qui ont été prises pour accompagner bien sûr les familles, pour qu'elles puissent avoir à manger et ce genre de choses. Nous n'allons pas revenir sur certaines de ces mesures qui, vous le savez bien, on a fait des rubriques ici pour en parler. On n'a pas été à 100% de l'effectivité qu'on aurait voulu atteindre. Donc on ne va pas revenir là-dessus. On va revenir sur le cas des Gabonais qui veulent se nourrir et qui veulent eux-mêmes aller dans les magasins, dans les marchés et acheter à manger. Alors la dernière fois, je faisais une rubrique sur bien sûr les produits alimentaires surgelés majoritairement que tu pourrais acheter ici et là. Et dans les centres commerciaux. Et puis là, il y a certaines personnes qui m'ont même envoyé encore plein de tarifs pour me dire oui, tu as oublié certaines choses. Et comme si cela ne suffisait pas, dans le journal de ce matin, le journal L'Union revient sur cette question. Alors savez-vous par exemple que la botte d'oseille, avant c'était 500 francs, aujourd'hui elle est à 1000 francs, je dirais même mieux. Avant l'oseille, tu pouvais l'avoir à 200. Aujourd'hui, tu as l'oseille à 1000 francs. Non, je n'ai pas le Covid. J'ai avalé de travers. Aujourd'hui, tu as l'oseille à 1000 francs. Et puis, tu as un tas d'atanga, 4 atanga, s'il te plaît, que tu achètes désormais à 1000 francs. Comme la banane, où tu vas avoir 4 doigts de banane que tu vas acheter à 2000 au lieu de 1000 francs. Tous les tarifs ont 4 citrons à 1000 francs. 4 citrons à 1000 francs. Ça veut dire que le citron, c'est déjà 250. Le citron est à 250. Une petite boule comme ça. Là. Quand on sait que le citron est quand même un fruit hyper important et hyper intéressant dans la lutte contre, tu sais, pour les petites mixtures qu'on se fait pour la grippe. Je n'ai pas dit pour le Covid, hein. J'ai dit pour la grippe et tout. Et puis surtout renforcer aussi son système immunitaire parce que le citron a beaucoup de vitamine C. Donc c'est super bien pour la santé. Et mine de rien, dans nos habitudes alimentaires, on aime le citron. On met ça dans le bouillon, on met ça partout. Mais si vous avez 4 citrons à 1000 francs, vous comprenez qu'à ce niveau, on a franchement franchi un palier qui nécessite qu'aujourd'hui, on s'asseye et qu'on en parle en se regardant bien droit dans les yeux. Vous allez demander aux commerçantes qu'est-ce qui justifie ce genre de choses. Elles vont vous dire que oui, tu sais, c'est les marchandises, lorsqu'on va les chercher à la pairie, et puis sur la nationale, ça coûte cher, les difficultés d'approvisionnement, il n'y en a plus assez, et ainsi de suite. Difficultés d'approvisionnement. Je reste sur ce point. Pourquoi je reste sur ce point? Parce que je me souviens très bien du discours du président de la République lorsque la pandémie, l'épidémie de Covid avait commencé au Gabon. Il avait dit ceci, je cite, il fallait pas qu'on s'inquiète. Attends, je vais retrouver le passage pour bien citer la partie. Voilà. Donc, je cite, je compte sur vous pour les respecter strictement, donc faisant allusion aux mesures barrières. C'est une question de civisme, de solidarité et de responsabilité. La santé de tous est entre les mains de chacun.
Vous vous souvenez de ce discours? Il avait poursuivi en disant: par ailleurs, des mesures ont également été prises pour garantir l'acheminement sur notre territoire des denrées alimentaires. Les magasins et marchés seront approvisionnés tout à fait normalement. Fin de citation. Donc en réalité, il n'y a pas de raison que l'on ait l'impression qu'il n'y aura plus rien en fait dans les marchés ou que les tarifs des marchés en fait ta tisane, ou que les tarifs des marchés augmentent. Il n'y a aucune raison parce que en réalité le président l'avait dit. Ça ne devait pas changer. Sauf qu'aujourd'hui, au regard des tarifs que je viens de vous présenter, les produits circulent. Les produits circulent, mais les commerçants te disent que c'est cher à cause des problèmes d'approvisionnement. Elles font exprès. C'est pour ça que je te dis de deux choses l'une. Hein. D'un côté, tu as des commerçantes qui bafouent donc la parole du chef. Le chef a dit, mais genre, elle bafoue la parole du chef. Tous les commerçants, y compris les responsables des centres commerciaux qui augmentent les tarifs à tout va. Donc, tu as soit c'est de ces personnes-là que vient la responsabilité en fait du problème que l'on est en train d'aborder, ou d'un autre côté, tu as les responsables des administrations ou des directions qui sont censées contrôler l'effectivité de la parole du chef, donc l'effectivité du fait que les marchés soient bien approvisionnés et que les tarifs ne soient pas augmentés, qui ne font pas leur travail. Dans tous les cas, que l'on soit à la catégorie A ou que l'on soit à la catégorie B, ce sont les citoyens qui en pâtissent. Citoyens donc, vous et moi. Parce que lorsque vous avez une maisonnée et que vous avez des enfants, vous avez une femme, vous achetez 4 doigts de banane à 2000, je ne sais pas combien de temps on va tenir en fait avec ce type de tarif. Lorsque nous vivons dans un environnement où c'est déjà très compliqué d'avoir de l'argent, c'est très compliqué de se faire payer son salaire entièrement. C'est très compliqué de trouver du travail. Tout le monde doit se serrer la ceinture. Tu comprends alors qu'on est à un niveau où rien n'est fait pour alléger ou pour faciliter la vie des citoyens. Et quand je dis que rien n'est fait, c'est-à-dire que d'un côté, tu as donc des commerçants qui profitent de cette pandémie, de cette épidémie pour sucer au maximum ce qui reste encore des pauvres citoyens, donc les derniers 100 francs qui te restent dans la poche. Et puis de l'autre côté, tu as en fait des gens de l'administration qui se disent, bon, écoute, en ce moment, on est en temps de Covid, il n'y a personne qui va aller faire un quelconque contrôle, ça n'a qu'à évoluer comme ça évolue. Il est inadmissible qu'aujourd'hui au Gabon, nous ayons le manioc à 400 francs. Le petit manioc là, qui d'ailleurs a perdu déjà le poids, voilà sa taille d'origine. Il est inadmissible qu'aujourd'hui nous ayons le manioc à 400 francs. Alors ça doit être quelque chose qui doit nous alerter, parce que nous sommes même produits avec le programme graines. Tu sais qu'il y a eu des tonnes de manioc et tout ça qui sont produits. D'ailleurs, si vous allez au marché graines des charbonnages, vous allez voir qu'on vend la pâte de manioc même écrasée au marché graines. Alors ce n'est pas comme si on était en train de nous vendre une denrée alimentaire qui n'existe pas sur le territoire et qu'on a besoin d'importer de je ne sais où. Et puis en réalité, le prix du manioc doit être comme le prix du pain. On était à un manioc qui coûtait avant 250, le manioc était passé à 300 et aujourd'hui le manioc est passé à 400, à la barbe et je ne sais pas, au nez de tout le monde, sans que personne ne s'en offusque. Donc je disais, si pour certaines personnes cette situation est tout à fait normale et ça ne devrait faire sourciller personne, sachez que c'est une situation qui est catastrophique pour de nombreux ménages. C'est une situation qui, en plus du poids que la pandémie impose déjà à certains ménages, c'est encore une situation qui leur impose un poids supplémentaire en fait. Tous les matins, il y a des Gabonais qui doivent se demander ce qu'ils vont manger, comment ils vont vivre et ainsi de suite. C'est très très compliqué. Et donc, on est bien d'accord qu'à ce niveau, il y a vraiment des êtres humains qui ne font pas leur travail. Soit parce qu'il y a des gens qui contrôlent pas, soit parce qu'il y a d'autres qui se disent, bon, comme ils ne contrôlent pas, ben écoutez, nous on va profiter à se faire de l'argent sur ces pauvres petits bigots qui recherchent de l'argent, qui recherchent à manger. Dans tous les cas, c'est très compliqué en fait pour tout le monde. Et
tu comprends que il y a personne alors qui a respecté la parole du chef quand il avait dit que les marchés seront approvisionnés normalement. Qui dit approvisionnement normal dit que les tarifs ne changeront pas. Parce qu'en réalité, les tarifs augmentent lorsque la demande est plus forte que l'offre. Mais si le marché est approvisionné normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait de la surenchère. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de la surenchère sur les produits. Aujourd'hui encore, je peux le confirmer pour avoir acheté certains produits genre au marché graines et ainsi de suite. Mais le marché graines se trouve au charbonnage. Imagine un seul instant, parce que Sotrader continue son expansion, mais ils ne sont pas par exemple à Ovendo. Imagine quelqu'un qui vit à Ovendo et qui a envie d'acheter des tomates. Parce que les tarifs que j'étais en train de te présenter ce matin, ce sont les tarifs rencontrés au marché d'Aoungou. Tu comprends qu'alors, les efforts même que la Sotrader va faire sont couverts en fait par la surenchère qui est faite dans d'autres marchés. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un va acheter 1 kilo de tomates à la Sotrader, une commerçante par exemple, parce qu'il y a le prix des commerçants, il y a le prix en gros en fait, il y a le prix au détail. Si tu vas acheter des kilos de tomates à la Sotrader et que tu vas les revendre, ça n'a pas de sens. Parce que la Sotrader va te vendre le kilo de tomates mais à un prix modique. Tu vois, qui va peut-être tourner, tu auras ça à moins de 1000 francs. Alors, il n'y a pas de raison alors que quand tu as pris le kilo de tomates là-bas à moins de 1000 francs, ben après tu fasses 4 tomates à 500 ou à 1000 francs. Tu vois que c'est véritablement du vol. Tu vois, et du vol, et en plus d'être du vol, c'est de l'agression. C'est à la fois un problème de survie, de santé publique, de tout ce que vous voulez, tous les problèmes qu'il y a dans les livres, souvent qu'on écrit là et qu'on va débattre au tribunal. Mettez ça dedans. Mais c'est grave ce que nous vivons. Donc c'est que du jour au lendemain, quelqu'un peut se lever et dire que, bam, mon pain va désormais coûter 150. Mais souviens-toi du choc qu'il y avait lorsque les boutiquiers avaient décidé d'augmenter de 25 francs le prix du pain. Tu as vu comment c'était chaud? Mais pourquoi dans les marchés, les produits que nous utilisons au quotidien, que nous mangeons au quotidien, leur prix ne cesse d'augmenter, mais ça n'émeut personne. Alors nous, on ne va pas se fatiguer de vous parler de ça. On va vous en parler chaque jour, jusqu'à ce que les gens qui sont censés faire leur travail décident de faire leur travail. Parce que il est inadmissible, comme je le disais, qu'on achète un bâton de manioc à 400. Il est inadmissible qu'on achète 4 atanga à 1000 francs. Il est inadmissible qu'on achète 4 bananes à 2000. Parce que ce n'est pas comme si l'activité économique du pays se portait extrêmement bien et qu'il y avait le lait et le miel qui coulaient à flot et que tout le monde en avait plein les poches. Non, tout le monde tire le diable par la queue. Donc, dans tout le circuit que je venais de présenter, à la fois la personne qui consomme, à la fois celle qui vend, à la fois celle qui fournit et à la fois celle qui doit contrôler, dans tout le circuit-là, il y a quelques personnes qui se foutent des autres personnes. Et ce sont ces personnes-là qu'on doit retrouver. Parce que une chose est sûre, en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant que Gabonais, nous en pâtissons au quotidien. Parce que pour des gens qui vivent seuls, si tu arrives à doubler, tu vois, le montant de ta popote, moi je vis toute seule, si j'arrive à doubler le montant que je paye habituellement pour me nourrir au mois, je m'arrête un moment et je me pose des questions. Des gens qui sont 4, 5, 8 dans leur habitation, ils font comment? Ils font comment pour vivre? Au-delà de oui, il faut bien manger et ainsi de suite, on n'est pas en train de parler de produits de luxe comme je le disais. On est en train de vous parler de denrées alimentaires de première nécessité. Et si vous regardez l'actualité, ce n'est pas demain la veille que l'on va mettre fin à la question du Covid-19 chez nous. Donc, si on est parti encore, je dis bien si, je n'ai pas dit que c'est ce que le copil a dit. Si on part encore pour un mois de Covid-19 par exemple, un mois au rythme de couvre-feu et au rythme de toutes les restrictions que nous vivons là dans l'état d'urgence, non, l'état de catastrophe naturelle, sanitaire dans lequel nous sommes, à quoi est-ce que ça va ressembler? Des gens vont se mettre en route pour demander, parce que toi et moi, nous avons croisé des personnes qui demandaient de l'argent pour s'acheter à manger. Ce n'est pas digne
d'un pays comme le nôtre. Ce n'est pas digne d'un État comme le nôtre. Et si aujourd'hui vous êtes responsable de cette question et que chez vous, vous avez à manger, dites-vous bien que le fait de ne pas faire votre travail a un impact sur la vie d'autres citoyens et qu'aujourd'hui, donc, vous avez le droit, vous avez l'obligation et vous avez la responsabilité de faire appliquer les lois telles qu'elles ont été édictées. Il n'y a pas une loi qui est sortie, un texte qui est sorti disant qu'on pouvait augmenter le prix du manioc parce qu'il y avait une pandémie ou je ne sais pas, des choses dans le genre. Il n'y a pas un texte qui est sorti pour dire que les marchandises ne rentraient plus. Donc on peut plus faire venir la banane et ainsi de suite. Et donc la banane, le tarif a augmenté. Il y a rien qui dit ça. C'est juste de la surenchère. Surenchère qui a un impact énorme sur la vie des Gabonais. On ne peut pas continuer à faire ça. On ne peut pas continuer à regarder ça impunément en se disant que tout va bien en fait. Notre pays est très cher. La vie à Libreville est excessivement chère et ça a un impact au quotidien sur la vie de plusieurs citoyens. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM qui revenait donc sur les questions de vie chère dans Luda Fresh Morning. Stop Fresh Morning.